Je vous ai déjà raconté l'histoire du zèbre? Est-ce que certains d'entre vous connaissent cette histoire? D'accord, je vais vous raconter l'histoire du zèbre. Arrêtez-moi si je vous l'ai déjà dit auparavant. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur les êtres humains, donc ça vaut le coup de la connaître. D'accord, alors les zèbres ont des rayures, et les gens disent, eh bien c'est pour le camouflage. Et alors vous pensez à ce sujet pendant 2 secondes et vous pensez, c'est une théorie vraiment stupide, parce que les lions sont camouflés, et ils sont dorés comme l'herbe, et les zèbres sont noirs et blancs. Donc vous pouvez voir un zèbre à 10 km de distance, c'est comme, là, il y a un zèbre, il est noir et blanc. Donc toute cette histoire de camouflage, cela ne fonctionne tout simplement pas si bien comme hypothèse. Donc alors, les biologistes s'en vont et décident de jeter un coup d'œil à des zèbres. Et donc ils regardent un zèbre dans le troupeau parce qu'il n'y a pas un zèbre au singulier, au juste. Comme il n'y a pas 2 poissons au singulier, il y a des bancs de poissons et des troupeaux de zèbres. Il n'y a pas un poisson. C'est pourquoi je pense que la morue ne reviendra pas. Il n'y a pas une morue. Il y a des centaines de kilomètres de bancs massifs de morues sur 10 étages, âgés de 20 millions d'années. Vous vous débarrassez du banc en entier, vous ne pouvez pas juste lancer une morue à l'eau et vous savez lui dire « Allez, vas-y !» C'est comme « Eh bien, où est ma ville ?» C'est comme vous lancer au milieu d'un champ et vous dire « Eh bien, allez, vas-y, reproduis-toi !» C'est comme « Non, cela ne va rien donner, vous savez. » Donc, sans le banc, il n'y a pas de morue. Et vous ne pouvez simplement pas présenter tout un banc de morues parce que vous n'avez pas tout un banc de morues. Alors vous savez peut-être que la morue ne reviendra jamais. Et pour les zèbres, c'est la même chose. Il n'y a pas un zèbre, il y a des zèbres. Et ainsi, vous regardez un zèbre en particulier et vous essayez de l'étudier et vous regardez le zèbre, vous prenez des notes, vous relevez les yeux et pensez « Oh mon Dieu, quel zèbre étais-je en train de regarder ?» Et la réponse à cette question est « Vous ne savez pas, car le camouflage est contre le troupeau. » Et les rayures noires et blanches, il y a une variété de raisons pour les rayures. Les mouches semblent aussi ne pas aimer les rayures, mais vous savez, habituellement les choses évoluent pour plusieurs raisons. Mais voilà, dans tous les cas, il est très difficile d'analyser un zèbre en particulier dans le troupeau. Vous baissez les yeux, vous levez les yeux, c'est comme « Oh oh, tous ces satanés zèbres se ressemblent. » Oui, le camouflage est efficace, mais il est contre le troupeau. D'accord, alors vous pensez, eh bien nous ferions mieux d'identifier un zèbre afin que nous puissions voir ce qu'il a en tête. Donc alors vous prenez votre Jeep et un pot de peinture rouge et un bâton avec un chiffon au bout. Vous conduisez votre Jeep jusqu'au zèbre choisi et vous lui peignez un peu les hanches rouges avec un joli point rouge ou peut-être vous lui mettez un espèce d'insigne sur l'oreille. Ensuite, vous savez, vous restez en arrière et vous pensez, hey, je suis trop intelligent, je vais pouvoir maintenant observer ce zèbre. Alors que pensez-vous qu'il arrive au zèbre? Les lions le tuent. Juste, vrai, exactement. Parce que les lions, ils sont intelligents. Les animaux qui chassent sont intelligents. Mais ils doivent identifier un zèbre avant de pouvoir organiser leur chasse. Ils ne peuvent pas juste chasser tout le troupeau. Ils doivent choisir un zèbre. Et alors peut-être que c'est un zèbre qui a une hanche douloureuse ou quelque chose. Et alors vous pensez, eh bien la nature est si bonne, elle ne prend que les faibles. En fait, non. Vous savez, les lions adorent vraiment les zèbres en bonne santé et délicieux. Mais ils ressemblent à tous les autres zèbres délicieux et en bonne santé. Donc ils ne peuvent pas les choisir correctement. Mais s'ils sont petits et viennent de naître, ou s'ils boitent, ou s'il y a quelque chose qui les identifie, alors les lions peuvent les choisir. Puis c'est ce qu'ils font. Ils les choisissent pour les manger. Et donc la règle pour les êtres humains est: garde sur toi tes fichues rayures afin que les lions ne t'attrapent pas. Et je vous le dis, si vous voulez vous rappeler d'une chose de ma classe sur la motivation humaine, c'est une bonne chose à apprendre. Les gens se camouflent contre le troupeau et ils aiment être au milieu du troupeau. Ce qui est, soit dit en passant, ce que font les poissons. Si vous avez un grand banc de poissons, les plus gros, les plus malins et en meilleure santé sont au milieu du banc. Parce que vous savez ce que vous appelez du poisson à l'extérieur du banc? De l'appât. Exactement. Donc, c'est ce que font les gens. Ils essayent constamment de se rapprocher du milieu du troupeau, tout le temps, et le troupeau se déplace, ou le banc se déplace, et les gens sont comme « Eh bien, je suis au milieu, je reste ici au milieu. » J'ai donc cet anneau protecteur de gens autour de moi afin que les prédateurs ne me choisissent pas et me mangent. Ok, donc c'est une partie de la raison pour laquelle j'ai dit « Eh bien, vous ne pouvez pas vendre quelque chose à quelqu'un pour le succès. » Parce que vous savez, vous pensez « Eh bien, les gens visent le succès. » Ne pensez pas cela, cela n'est pas nécessairement vrai. Le trait de l'anxiété est un motivateur puissant. Et le trait de l'anxiété est le désir de ne pas être trop menacé ni blessé, n'est-ce pas? C'est le système des émotions négatives. Et le système des émotions négatives est une source de motivation incroyablement puissante. Vous savez, vous voyez aussi qu'il y a des échelles de bien-être qui ont été conçues principalement par des psychologues sociaux, ce qui signifie qu'elles sont très mauvaises la plupart du temps parce que leur capacité psychométrique est en général absurdement faible. Alors qu'est-ce que vous trouvez avec des échelles de bien-être? Parfois on parle même d'échelles de bonheur. C'est que les gens ne cherchent pas le bonheur, ils sont après ne pas avoir mal. Ce n'est pas, donc ils ne veulent pas être extravertis et enthousiastes, n'est-ce pas, et pétillants et pleins de sourires et de rire. Ce n'est pas ce qu'ils veulent dire par « je veux être heureux ». Ce qu'ils veulent dire est « je ne veux pas être
anxieux ou souffrir. Et donc les échelles de bien-être ont tendance à être quelque chose comme l'anxiété ou plutôt la stabilité émotionnelle, plus l'extraversion. Mais la plus grande partie repose sur la stabilité émotionnelle. L'inverse de l'anxiété. Vous voulez éviter de souffrir, vous ne voulez pas être heureux, vous voulez éviter la souffrance. Et une façon d'éviter la souffrance est de ne pas laisser les lions vous ronger. Et une manière de faire cela est de rester au milieu du foutu troupeau. Et donc, je n'essaye pas de faire le mal à un sujet. Je comprends pourquoi les gens font ça. Il y a un réel danger d'être visible, vraiment un réel danger d'être visible. Maintenant, vous pourriez avoir beaucoup de succès à être visible, mais vous pourriez aussi être mort.